drogue, vol et communautarisme, ils imposent leurs lois et la majorité silencieuse de la France n'en peut plus. Enquête exclusive sur les riches de droite. Du 16e arrondissement aux Yvelines, du Touquet à Saint-Germain-des-Prés, nous enquêterons sur leur financement par des hommes d'influence du monde arabe. Nous nous plongerons ensuite dans les comptes des petits caïds de banlieue qui dilapident l'argent de nos impôts. Nous irons voir comment les femmes sont traitées dans ces zones de non-droit par des hommes qui se croient tout permis. Enfin, nous irons à la racine du communautarisme à l'œuvre dans ces quartiers où les rares visiteurs sont accablés d'insultes. Restez avec nous dans Pastèque Exclusive. Salut les pastèques. Aujourd'hui, on va vous parler quartier et politique de la ville. Non Valérie, on ne va pas sortir le Karcher, tu me ranges ça tout de suite, ou alors à la limite nettoie ton parti, où il y a à peu près autant de délinquants que dans un couloir de Fleury-Mérogis. Un ancien président mis en examen dans 3 affaires, un ancien ministre de l'Intérieur qui passe son réveillon à la santé, des multicondamnés dans tes soutiens, etc., etc. Mais ce que Valérie nous a ressorti, à peine remis de la beuverie du Nouvel An, c'est une bonne vieille tactique de la droite quand elle ne sait plus quoi dire. Taper sur les quartiers populaires. Elle nous a servi le menu maxi best-of de la stigmatisation, on a eu le droit à tout, le Karcher, les caïds, les voyous, les criminels et les dealers, et certains quartiers qui, a-t-elle dit, sont devenus des zones de non-France. Bon, bien sûr, c'est raciste, c'est dégueulasse, en même temps, qui ça surprend. Mais ces propos sont hyper intéressants parce que dedans, il y a tout l'imaginaire français des quartiers. La pauvreté, la saleté, la délinquance, la drogue, il manque juste l'islamisme, mais on y reviendra. Petit point technique, les quartiers politiques de la ville, il y en a 1300 en France. Beaucoup ont été construits pendant les 30 Glorieuses pour répondre à l'afflux de nouveaux habitants en ville, venus des campagnes ou de l'étranger. À l'époque, c'était tout le confort moderne, mais petit à petit, les classes moyennes sont parties et c'est devenu des quartiers où plus personne ne veut habiter, avec les difficultés économiques, sociales, éducatives et sanitaires, mais aussi les discriminations. Au choc, cet état social génère des difficultés et le recours au système D. Parfois même un repli identitaire avec des intégristes religieux qui se frottent les mains et parfois même de la violence. Sauf que, dans l'imaginaire, on ne voit plus que ça. Franchement, réfléchissez, c'est quand la dernière fois que vous avez entendu parler d'une cité ou d'une banlieue de façon positive ? C'est sûrement en entendant la belle histoire de quelqu'un qui a bravé toutes les barrières sociales par le sport ou la culture. Et c'est super cool pour les enfants de Bondy, de Trappes ou de Gennevilliers. Sauf que tout le monde ne peut pas devenir champion du monde. Alors maintenant qu'on a dit ça, on fait quoi ? Le Karcher, on l'a dit, c'est non. Même l'entreprise a demandé qu'on lui foute la paix. Et non Manu, on ne va pas mettre tout ce petit monde au volant d'un Uber. Autre solution, remplacer Bernard de la Villardière par une militante associative du Val d'Oise. Bon, on a écrit M6, on vous dit s'ils nous répondent. Pour le reste, depuis 30-40 ans, on a lancé un truc pour tenter de résorber ces difficultés qui s'appelle la politique de la ville. On a fait des programmes de renouvellement urbain, comme par exemple le plan Borloo, mais d'un ministre à l'autre, plusieurs combats sont abandonnés. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On investit dans les services publics, on brise l'évitement scolaire, on recrée de la mixité, on développe l'agriculture urbaine, les métiers sociaux, et on remet de la police de proximité. Et pour les trucs que les politicards savent pas faire, ça tombe bien, il y a des centaines d'associations, de collectifs, d'entreprises qui n'ont pas attendu l'État pour faire des trucs super. On pourrait citer Mosaïque RH, un cabinet de recrutement qui favorise la diversité dans les entreprises, ou Bureau & Co, une boîte de coworking née dans une cité de Montpellier, et ceux-ci ne sont que d'infimes exemples. Bref, finalement, on rénove l'habitat et surtout, on remet de l'humain à travers des services publics de qualité, à travers l'éducation populaire, à travers des éducateurs de rue, le soutien aux associations qui se battent au quotidien. Surtout, ce qui serait bien, c'est que plutôt que de passer des heures à parler de quartiers où on n'habite pas, on pourrait faire un truc révolutionnaire. Écoutez les gens qui y habitent. Allez, ciao les pastèques.